Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Avant les titres, un point sur les conditions météorologiques de ce jeudi. La journée va être des plus humides, attention, avec des températures bien supérieures à 20 degrés. Des nuages prédominants et de la pluie sont attendus toute la journée, avec notamment des risques d'orage dans l'après-midi. Vous allez le voir notamment sur le littoral. Plus en détail, les températures maximales sont là. Il fera à Dunkerque 21 degrés, à Calais 20 degrés et au Touquet 23 degrés. Les titres et cap sur Courkerque-Branche où le parc de logement des foyers flamands est en cours de rénovation en ce moment. Ce projet gigantesque réalisé par Logifim concerne 180 logements individuels parmi les 600 maisons HLM présentes. La fin du chantier est prévue pour le début de l'année 2020 avec des rénovations qui devraient améliorer d'un point de vue énergétique et ergonomique ces logements. Une remise en état dans un quartier historique de la ville. Place à l'interview de David Bayeul, c'est le maire de Courkerque-Branche. Il est au micro de Corentin Escaillé pour expliquer en détail ce projet. On est quand même dans un confort énergétique, on n'est plus dans la même dimension, essayer de créer de l'espace nouveau, essayer de créer des pièces à vivre plus grandes, essayer de utiliser au mieux l'espace, de la manière la plus utile qui soit. Elles étaient très fonctionnelles à l'époque, elles le resteront aujourd'hui, mais avec les standards du 21e siècle et non plus du 20e siècle. L'intérieur change, mais l'extérieur, c'est notre patrimoine architectural à Courkerque-Branche, c'est notre patrimoine de ville qui a eu une époque, disons-le, glorieuse au niveau de son économie par l'industrie textile, et ça, il faut le garder dans une ville, c'est très important. Plus d'un mois après la disparition de la petite Angélique à Vambrechy dans le Nord, les proches de la famille se mobilisent. Trois voisines ont ainsi lancé le sourire d'Angélique. Le but est de s'associer à des événements futurs pour rendre hommage à la jeune fille et pour recueillir des fonds pour la famille. Les dons sont ouverts à tous et l'actualité de l'association peut d'ailleurs être suivie sur la page Facebook Le Sourire d'Angélique. On écoute la présidente de ce collectif, elle était au micro de Nicolas Lebrun. Il faut savoir, comme on dit à tout le monde, ce sont des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de permis, donc ils vont devoir se déplacer à Douai. Va falloir les loger parce qu'on sait très bien que c'est un procès qui ne va pas durer une journée, il va durer minimum 3 jours, plus les délibérés. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir les amener là-bas, les loger sur place, faire en sorte qu'ils sont vraiment bien posés pour dire de pouvoir passer sereinement ce procès. Et nous aussi, amis, voisins, proches de la famille, qui combattons à leur côté, puissent aussi, parce qu'ils le souhaitent, assister à ce procès, parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il soit fait à huis clos. Et de par le biais, on voudrait aussi essayer de faire un petit peu changer les choses, parce que pour nous, on reste persuadé qu'il y a des erreurs qui ont été commises et qu'il y a des choses au niveau du gouvernement à changer. On en vient à l'éducation. De nombreux projets d'écoles bilingues français-néerlandais voient le jour en ce moment dans les Flandres. À la rentrée 2019, 12 écoles devraient accueillir au moins une classe bilingue entre Brédune et Nieppe. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre travaille aussi sur ce projet. Une des idées, c'est que l'école de Wilder, qui fermera ses portes en juin, puisse être réutilisée pour créer cette fameuse école bilingue. L'objectif serait que les enfants formés au néerlandais puissent plus facilement trouver un emploi à l'avenir. Dans la zone des Hauts-de-Flandre, on le rappelle, le taux de chômage est de 11%, alors que chez les voisins belges, il n'est que de 3%. André Figoureux, c'est le président de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, s'exprime au sujet de ces écoles qui pourraient aujourd'hui sauver les emplois. L'intérêt, si vous voulez, nous n'allons pas le mesurer tout de suite, étant donné que nous souhaitons à la CCHF que ce soit une école bilingue, donc par immersion, c'est-à-dire pour les tout petits à partir de 3 ans, parce que là également, toutes les études prouvent qu'il y a 3 âges qui sont fondamentaux, c'est 3, 7 et 11 ans, et pour apprendre une langue très très vite, pour devenir bilingue très très rapidement, il faut obligatoirement que l'apprentissage se fasse à partir de 3 ans. Donc c'est pas nous qui allons mesurer maintenant le résultat de notre action, mais c'est peut-être dans 20 ans ou 22 ans, lorsque ces jeunes seront sur le marché du travail et trouveront très très facilement du travail de l'autre côté de la frontière. Et on en vient à la culture avec du 7 au 11 juillet prochain à Saint-Omer et dans les alentours
la 4e édition du Saint-Omer Jazz Festival. Ce festival, c'est 25 concerts, dont une dizaine dans l'agglomération, près d'une centaine de musiciens également. À Saint-Omer, d'ailleurs, sur 2 scènes, la place Victor Hugo et la Motte Castrale. Sans oublier, bien sûr, 2 grandes soirées qui auront lieu le dimanche et le lundi. Cette année encore, le festival propose d'initier un large public à la culture jazz, de la Nouvelle-Orléans, en passant par le swing ou encore l'acid jazz. Et en plus, c'est gratuit. On écoute les organisateurs à ce sujet. Aujourd'hui, le jazz a un spectre qui est très très large, hein, et je crois vraiment qu'on le couvre en entier. C'est-à-dire depuis en effet les origines à la Nouvelle-Orléans, qui sera joué en particulier dans une double parade qui aura lieu en ouverture du festival, aussi avec un concert de musique Nouvelle-Orléans par des musiciens spécialistes, jusqu'au jazz le plus avant-gardiste, en passant par du jazz influencé par la world music et des formes de jazz plus classiques comme le swing ou le bebop ou le post-bop. Je crois vraiment que absolument toutes les facettes du jazz sont représentées. Ouais. Voilà, les organisateurs qui parlent également d'un événement qui se veut être des plus exceptionnels dans l'Audomarois. Mais c'est vrai que ça fait plaisir pour certains pas de leur donner leur premier concert, mais oui, il y a quand même pour certains d'occasion de jouer devant un peu plus de monde que d'habitude, mais je me fais pas de soucis pour eux. C'est des gens dont on entendra parler dans les années à venir et qui feraient leur carrière même s'il n'y avait pas ce festival-là, mais on est content de les aider un peu au début. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Littoral TV. Tout de suite, vos prévisions météo.